pour rire un peu. Informé dans l'humour. Shalom, shalom bien-aimés, shalom famille et amis internautes. Honorine Orso, actrice comédienne et aussi chante de l'Éternel hors tarot grâce divine dans l'émission Ici on en parlait. Comme j'avais annoncé un peu plus tôt, Ici on en parlait est une émission avec beaucoup de variétés. Nous avons la comédie, nous avons des débats, nous avons des jeux, nous avons beaucoup d'activités dans cette rubrique. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur notre plateau de Ici on en parlait une invitée de marque. Merci pour l'invitation. Je suis Amandine Noubikoua. Merci à Amandine Noubi. C'est une actrice comédienne. Elle joue avec moi dans les sketchs de l'émission Ici on en parlait. Nous allons aujourd'hui débattre d'un sujet que, comme je l'ai dit, les Africains appellent sujet tabou. Les rapports intimes dans les couples dans le milieu chrétien. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit un peu plus haut, c'est dommage que ce soit un sujet tabou parce que nous rencontrons au travers des personnes que nous côtoyons, au travers quelquefois des histoires que nous entendons, nous voyons que c'est un sujet du fait que ce soit tabou qui crée beaucoup de dégâts. Beaucoup de frustration dans les couples. Et ça amène même souvent des divorces. Tout à fait. Le sujet de divorce dans les couples chrétiens. Effectivement. Et moi, je voudrais, de prime abord, attirer un peu l'attention des uns et des autres qui verront ce message, cet échange que nous sommes en train de faire pour dire que nous n'en parlons pas, toi et moi, parce que nous pensons que nous sommes les personnes les mieux placées Vraiment? Pour en parler. Non. Nous, c'est un constat que nous avons fait dans nos milieux. Et nous donnons seulement notre point de vue. Notre point de vue. Et essayer d'attirer l'attention de nos pasteurs, de nos hommes de Dieu, de nos femmes de Dieu, pour que vraiment ils mettent ça quand même s'ils peuvent, introduire ça dans le côté conseil de l'Église. Tout à fait. Parce que, vous savez, souvent dans le milieu, comme on a dit en Afrique, c'était à cause de notre culture, à cause de ce sujet tabou, on n'ose même pas en parler. Alors que c'est un sujet, pour moi, personnellement, je pense que c'est un sujet que nous devons beaucoup parler dans le milieu chrétien. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est nos enfants, nos femmes, nos mamans, vers qui se tourneront? Justement, c'est justement pour cela que nous en parlons aujourd'hui, parce que nous avons constaté un fait. C'est que justement, que ce soit les fiancés, que ce soit même les couples, lorsqu'ils ont des difficultés sur le plan sexuel, lorsqu'ils ont des problèmes de communication concernant les rapports intimes, ils se rendent compte que dans nos églises, nous n'avons pas des endroits. Il y a un département qui parle de ça. Ou alors des personnes idoines vers qui se tourner pour pouvoir échanger sur ce sujet. Et du coup, ce que certaines personnes font, ces personnes-là se retournent vers le monde pour pouvoir chercher des réponses aux questions qu'elles se posent dans le couple. Or, nous, en tant que chrétiens, nous savons que si nous n'arrivons pas à trouver une oreille attentive dans nos églises et que nous laissons ces personnes aller dehors pour avoir les réponses à leurs questions, eh bien, le monde va leur donner effectivement les réponses à leurs questions, mais avec tout ce qui est dérive, avec tout ce qui est dépravation, avec tout ce qui est mauvais, avec tout ce qui est péché, ce qui déplaire au Seigneur. Parce que n'oublions pas que dans la Bible, nous voyons que le Seigneur a détruit une ville. Sodome et Gomorrhe, comme tu le dis si bien. Et c'était justement à cause de ces dérives, de cette dépravation que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est important. Moi, je voulais vraiment attirer l'attention de nos hommes de Dieu. Voilà, et de nos femmes de Dieu, de tous ceux qui ont une responsabilité dans nos églises, dans nos ministères, et leur dire qu'ils ont des brebis qui souffrent dans leur foyer. Ils ont des brebis qui souffrent. Parce que, tu sais, c'est tellement tabou qu'en tant que chrétien, tu n'oses même pas aller voir ton père ou ta mère et lui dire que papa, eh bien moi je veux quitter mon mari, ou bien que moi je ne m'entends plus avec mon mari parce qu'il ne me satisfait pas au lit.
C'est inimaginable. Yeah. Tu vas dire ça à tes parents, on va te demander, mais attends, c'est pour les rapports sexuels que toi tu veux quitter ton mari. Mais tu peux imaginer, je te dis, rares sont les hommes africains. Je ne dis pas tout le monde, hein, c'est pas pour offenser que ce soit, mais rares sont les hommes africains qui se rendent compte, qui se rassurent que leur femme ait du plaisir pendant le rapport. Ah, parce que c'est tellement un sujet tellement tabou que l'homme n'ose même pas dire à sa femme, est-ce que tu as ressenti du plaisir après les rapports? Ou même lui demander, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'emmener à avoir du plaisir? Et certaines femmes même ne savent même pas. Et pas dans le foyer qu'elles peuvent jouir. Elles ne peuvent pas. Tu peux prendre vraiment, dans le côté milieu africain, prends plusieurs femmes. Elles ne savent même pas qu'une femme aussi peut atteindre l'orgasme au cours des rapports sexuels. Elles ne savent pas. Et puisque on fait de cela, nous sommes dans ce 20e siècle où nous sommes, on ne peut pas en parler, on ne peut pas discuter avec nos femmes, on ne peut pas discuter avec nos maris, on ne peut pas discuter avec nos enfants, mais c'est dangereux, c'est grave. C'est d'autant plus dangereux que à l'école, nos enfants, on leur apprend la sexualité à l'école. Donc je pense que en tant que chrétien, Dieu nous a donné la sagesse. Il nous a aussi donné l'intelligence qui vient de lui. Donc nous devons utiliser cette sagesse et cette intelligence pour pouvoir éduquer, pour pouvoir anticiper sur certaines choses concernant nos familles, concernant nos enfants. Moi, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir des enfants. Et je pense que l'intelligence qu'il me donne doit pouvoir m'amener à comprendre que quand je vois mon enfant qui a 13 ans, je dois en tant que mère chrétienne pouvoir faire asseoir mon enfant et lui parler de son corps. Oui. Si c'est une fille, lui dire que ma chérie, tu es en âge d'avoir la puberté, tu fais maintenant la puberté et que tu peux avoir tes menstrues. Les menstrues veulent dire que tu deviens une femme, que ton organisme est prêt à pouvoir avoir un bébé. Et que si tu as des rapports avec un homme, tu peux prendre une grossesse. Mais en tant que chrétien, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Tu dois attendre, rester dans la pureté et rentrer dans ton mariage dans cette pureté. Mais en attendant que ce temps de mariage arrive, je dois pouvoir permettre à mon enfant de connaître son corps. Et aussi, ce que je ne vais pas te couper la parole, aussi ce que je veux dire, au niveau des chrétiens, nous devons, je ne sais pas si ça se passe, mais on doit permettre aux fiancés de s'étudier, de se connaître. Parce que, puisque vous devez observer la chasteté, mais pendant que vous observez, il y a des gens peut-être qui ont des défauts au niveau du corps, ou peut-être qui n'en parlent pas. Et on te met dans un couple comme ça, tu rentres dans un foyer comme ça, et après tu découvres que au niveau de l'homme, il y a quelque chose, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est difficile. Et quand tu es chrétien, on dit oui, on ne divorce pas, le couple chrétien ne doit pas divorcer, et tu dois subir ça. Et c'est ça qui amène souvent à commettre de l'adultère ou je ne sais pas. Mais ce que tu dis, le point que tu soulèves est très important. Il faudrait que dans la marche, dans le cheminement pour aller vers le mariage, que les couples, que les fiancés, en tant que chrétien, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit d'avoir des rapports, mais on peut avoir des échanges. Il ne faudrait pas qu'il y ait des sujets tabous, il ne faudrait pas qu'on cache certaines choses. Parce que des fois, il y a des gens même qui ont des malformations physiques. Mais ils n'en parlent pas à leur fiancé. Oui. Et c'est dans le foyer que tu vas découvrir cela. Imagine un peu le choc pour toi et tu ne peux pas en parler. Imagine comment tu découvres un truc comme ça. Tu ne peux pas aller dire à ton pasteur ou ah, j'ai vu ça. Parce que c'est un sujet tabou. Il faut que nous arrivions maintenant à briser cette barrière. Nous devons arriver à briser cette barrière de sujets soi-disant tabous. Et on parlait ouvertement, on parlait avec nos fidèles, on parlait avec nos hommes de Dieu, on parlait, bon, les femmes peuvent parler avec nos mamans de l'église, nos responsables, les hommes peuvent en parler avec les responsables, et c'est comme ça qu'ils vont emmener un couple à briser ce lien. Parce que, même je te dis, je parle peut-être nos mamans, je ne pense pas que nos parents d'avant pouvaient discuter ces genres de choses avec leur époux parce que la culture ne permet pas.
Mais je vous assure, comme tu as dit un peu plus tôt, c'est pas que nous sommes des professionnels de ça, mais nous voulons seulement attirer l'attention des hommes de Dieu pour pouvoir penser à ça. Sinon, nos enfants, nos familles, nos frères, nos sœurs vont se retourner vers le monde. Et ce qui sera grave, ce qui ne sera pas bon. Vous voyez? Donc, vraiment, moi, c'est comme dernier mot que je pourrais dire concernant ce sujet, c'est que nous ne faisons que attirer l'attention. Avant ton dernier mot, quelque chose. Un fait vécu. Un fait vécu, oui. Il y a une dame qui était à New York, qui était mariée avec un Africain. Ils sont tous deux Africains, ils étaient tous deux Africains. Et il y a eu un moment où cette dame a commis l'adultère. Elle est allée avec l'ami de son mari. Et normalement, quand on envoyait des gens pour régler ce problème, il se trouve que la dame a refusé carrément de retourner avec son mari. Et à la longue, nous avons compris qu'elle s'est confiée à quelqu'un. Elle a fait comprendre, savoir que ce qu'elle a ressenti avec ce monsieur, elle ne l'a jamais ressenti avec son mari. Vous voyez? Et c'est des choses comme ça, je suis sûre. Je parie que quand elle a expliqué ça, je parie que c'est parce que c'est la première fois qu'elle a ressenti ce plaisir dans les rapports sexuels. Et ça tue beaucoup les gens, ça tue beaucoup les foyers, ça tue beaucoup... ça divise vraiment les couples. Donc il faut vraiment qu'on en parle. Et quel est ton dernier mot si tu as quelque chose à dire? Vraiment, c'est d'abord te dire merci. Te dire merci pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir discuter de certains sujets qui sont hyper importants. Et le dernier mot que je pourrais dire concernant les rapports intimes dans les couples chrétiens, c'est que c'est juste une sonnette d'alarme que nous avons voulu faire en parlant. Amen. Donc, nous lançons la pierre aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux gens dans les ministères, pour que vraiment ils sachent que, comme je le disais un peu tantôt, il y a beaucoup de leurs fidèles qui souffrent dans leur foyer. Les gens n'osent pas en parler, mais beaucoup de personnes souffrent. Donc, qu'ils sachent qu'il faudrait qu'ils trouvent le moyen dans les églises, dans leur ministère, de pouvoir aborder ce sujet-là avec les personnes adéquates. Merci Amandine, merci. Chers auditeurs, mesdames, messieurs, frères, famille, comme on l'a dit, cette émission, et si on en parlait, n'a pas de sujet tabou. Si vous avez des sujets, vous voulez qu'on en parle, écrivez-nous sur notre inbox. Et nous en parlerons. Parce que notre émission, et si on en parlait, on parlera de tout. À la page Ortao Grâce Divine et vous serez servis. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de travail et je vous fais un gros bisou. Ça, c'est pour vous.